Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle machine à penser, machine à réfléchir, la Note 3C de chez Boox, Onyx Boox, une marque chinoise, mais qui vend dans le monde entier. L'année dernière, j'avais publié une vidéo sur la tablette noir et blanc, la Boox Tab Ultra, et aujourd'hui on va parler de la version couleur que j'ai reçue, on va comparer les deux, on va voir à quoi ça sert par rapport à un iPad, tout bête, et on va aussi voir laquelle des deux finalement il vaut mieux garder selon ses usages, parce qu'il n'y a pas une version universelle de ce comparatif. Alors déjà, pourquoi avoir voulu avoir une machine spéciale pour réfléchir, pour prendre des notes, pour consulter des sites, des réseaux sociaux, alors que finalement un iPad suffit pour ça, éventuellement avec un stylet, le stylet Apple qui est hors de prix mais qui fonctionne, quoi. Eh ben parce que ça protège les yeux. En fait, la lumière, je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, la lumière n'est pas émise par l'écran. On peut avoir un rétroéclairage, mais l'écran lui-même, c'est de l'encre électronique comme une liseuse, comme un Kindle de chez Amazon par exemple, ou une Kobo de la Fnac. Ça repose les yeux. Le soir, je le sens, hein, quand j'allume l'iPad et quand j'allume ça, je sens que mes yeux sont beaucoup mieux avec ça, et comme avec une liseuse, hein, puisque j'avais une liseuse avant, qu'avec un iPad. J'ai un iPad mini qui est là, qui lui émet sa lumière. C'est beaucoup plus brillant, on s'en prend plein les yeux. Alors le jour, ça va, on a les pupilles assez fermées, mais le soir, même en retirant de la luminosité, je trouve que l'encre électronique apporte quelque chose, un confort pour les yeux. Autre avantage de ce genre de choses, c'est la concentration. J'ai complètement interdit les notifications, et donc je me retrouve, vous me direz, j'aurais pu le faire avec l'iPad aussi, mais je me retrouve avec une machine à penser. Ça, c'est un argument qui est mis en avant par le leader du marché, en tout cas dans nos professions à nous, dans les professions paramédicales, c'est Remarkable, une société de Scandinavie, je ne sais jamais si c'est la Suède ou la Norvège, qui produit donc une tablette qui s'appelle la Remarkable 2 à l'heure actuelle, qui est noir et blanc, un écran e-ink, donc ça ressemble un peu à la finesse de celle-là, de la nouvelle couleur que j'ai là, mais avec un écran noir et blanc comme celui-là. Et j'avais expliqué dans la vidéo précédente l'an dernier que la Remarkable ne me convenait pas assez parce qu'elle était trop fermée. Alors, ils disent que c'est l'avantage pour la concentration, c'est pour ça qu'ils appellent ça une machine à réfléchir, ils mettent ça vraiment en avant, parce qu'il n'y a pas de notifications en tout genre. Moi, je me suis fabriqué l'équivalent en bloquant les notifications, donc j'ai une machine qui me repose les yeux et qui est dédiée à la réflexion, à la prise de notes et à la consultation de sites, de PDF, on peut lire des mangas ou des BD là-dessus, hein. Et donc c'est une machine à un usage dédié. La seule chose, en fait je m'en sers de plus en plus, la seule chose que je fais pas avec ça, c'est les vidéos YouTube, parce que c'est quand même plus agréable de voir une vidéo sur un écran normal que sur un écran e-ink, malgré tous les progrès que les écrans e-ink ont fait, y compris la couleur. Et donc je vous dirai à la fin laquelle des deux je vais garder finalement. On comparera un peu les deux au fur et à mesure, et vous verrez à l'usage laquelle correspond mieux à vos usages, et surtout, est-ce que vous avez besoin de ça, ou est-ce que c'est un gadget supplémentaire, pas donné d'ailleurs, malgré le fait que ce soit chinois, qui ne nécessite pas qu'on mette des sous dedans. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, puisque ni Monsieur Boox ni Madame Onyx ne m'ont envoyé ces deux tablettes, je les ai achetées. Commençons par comparer le design de ces deux appareils. La nouvelle tablette, donc je vous ai dit, elle est plus fine, elle a ici un port USB-C, elle a pas de prise jack, non, et elle n'a pas de bouton de volume, c'est vraiment rudimentaire comme design. C'est pas plus mal parce qu'on ne peut pas appuyer sur un bouton sans le vouloir. Le bouton de volume, en fait, c'est en faisant slider sa main sur le côté. Sur ce côté-là, donc vous avez le bouton on-off. Sur ce côté-là, vous avez les haut-parleurs, deux micros et un port USB-C. Alors que l'ancienne donc avait les haut-parleurs sur le bord haut et le bord bas, les micros là, et le port là. Un port pour le clavier, qu'on n'a pas sur celle-là. Mais je m'en fiche parce que, comme je vous le montrerai tout à l'heure, on peut tout à fait mettre un clavier Bluetooth avec ça, et ça marche super bien. Et en plus, la coque qu'ils vendent
est vraiment bien adaptée pour un usage traitement de texte. En parlant de ça, cette coque est magnétique d'ailleurs. Quand vous l'ouvrez, ça allume la tablette, comme l'iPad d'ailleurs, hein, ça c'est une coque magnétique. La coque c'est pas collé, c'est juste, mais ça tient quand même super bien. Donc la tablette elle-même est fixée à l'intérieur de la coque. Là, je l'ai enlevé pour vous montrer, mais la tablette est dedans. Quand on l'ouvre, ça allume la tablette. Et puis le stylet lui-même colle sur le côté. Ça tient relativement, mais il ne faut même pas secouer, quoi. Il paraît qu'il y a des endroits où ça tient mieux que d'autres. Ouais, c'est quand même pas mal, mais bon. Heureusement, il y a un petit rabat au niveau de la coque pour tenir le stylet, sinon vous risqueriez vraiment de le perdre. Voilà pour le design. Plus fin et moins carré que l'an dernier, plus arrondi aussi, puisque là, l'an dernier, c'était quand même assez massif. Et aussi, autre chose, c'est que l'an dernier, vous aviez un appareil photo qui finalement m'a pas servi beaucoup, mais qui peut servir de scanner. Ça peut être un usage utile, mais le problème, c'est que quand vous posez ça sur une table, bah, du coup, c'est bancal, comme beaucoup de téléphones. Alors que quand vous posez ça sur une table, eh ben, c'est plat, et ça tient. Bon, avec une coque, j'avais acheté une coque sur AliExpress, ça égalise, mais le problème c'est que ça rend la tablette Bookstable Ultra encore plus épaisse que l'autre, qui reste toute fine, que ce soit sans sa coque ou même dans sa coque, puisque dans sa coque, ça donne ça. Voilà. Vous voyez comme elle est magnétique, bah, tout de suite ça se remet, quoi. Alors un dernier mot sur le design, ça reste quand même assez massif pour être mis dans un sac à main, un tote bag éventuellement, je crois que ça s'appelle comme ça, les sacs de plage, mais pas un petit sac à main. Pour un sac à main, on est quand même mieux avec un iPad mini, ou la version mini de ça, puisque ça existe. Books fait aussi la Tab Mini C, couleur aussi, qui fait la même taille qu'un iPad mini à peu près, et qu'on peut mettre donc beaucoup plus facilement dans un sac pas trop grand. On peut la balader partout du coup. Moi j'ai pris celle-là parce que j'ai pas de sac à main. Question caractéristique, vous avez un écran de 10 pouces 3, comme la tablette de l'an dernier, ça fait 10 pouces,3. Vous avez un écran Kaleido 3 qui est donc de 3e génération pour les écrans couleurs, avec un fond quand même moins contrasté. On en reparlera, mais c'est moins contrasté que la version noir et blanc. Quand on lit, il faut généralement allumer le rétroéclairage pour avoir un peu plus de contraste, sinon c'est quand même assez sombre. Tout dépend aussi à quel endroit on se met par rapport à la lumière. En plein soleil, c'est excellent, c'est là où c'est différent des tablettes normales en fait, hein. Les tablettes e-ink en pleine lumière sont extraordinaires. C'est assez tentant de les emmener à la plage, le problème c'est le sable, mais sur les plages de galets qu'on a en Normandie, tout va bien. En plein soleil, c'est nickel. Bon, vous me direz, le plein soleil en Normandie, c'est quand même assez rare. La puissance, vous avez 8 cœurs, le CPU, le microprocesseur fait 8 cœurs, dont 4 à 2,8 GHz. C'est une amélioration par rapport à la tablette de l'an dernier. Une autre amélioration, c'est qu'il y a Android 12, alors que la tablette noir et blanc, la Bookstable Ultra de l'an dernier, c'était Android 11. La remplaçante de celle-là, dans la catégorie Bookstab, c'est la Bookstab Ultra C Pro, je crois qu'elle s'appelle. C'est comme couleur toujours, hein. C'est l'équivalent de celle-là, mais en couleur avec 6 Go au lieu de 4 Go de RAM. Là, il y a 4 Go comme l'an dernier. Et au niveau stockage, là, on a une différence par rapport à l'an dernier. J'avais 128 Go sur celle-là. La nouvelle fait 128 Go aussi. Alors que la Books Note Air 3C, elle a que 64 Go de stockage. Bon, c'est pas là-dedans qu'on va stocker des tonnes et des tonnes de photos, sachant qu'on peut l'étendre. Il y a un port pour des cartes SD ici. Donc, pour du stockage, si vous avez des données à stocker, des PDF par exemple, vous pouvez, ou des photos, vous pouvez stocker ça en plus de ces 64 Go. Donc, les 64 Go vont surtout servir à stocker des applis en fait, et leurs données. Ici, vous avez le Play Store, avec toutes les applis Android, qui sont quand même peut-être moins fournies que celles de l'App Store d'Apple, mais enfin quand même, ça n'a rien à voir avec une tablette sans Play Store comme celle de Remarkable. Par exemple, on peut chercher, je sais pas, TF1. Voilà, puis si je veux, je vais installer l'appli de TF1 en streaming, qui permet de faire du streaming.
Au niveau Surfweb, bah, on s'aperçoit de l'intérêt de la couleur ici, hein, vous voyez, c'est quand même plus lisible grâce à la couleur. Voilà. Ah, on est en zone qui capte pas super bien, donc la Tab Ultra rame. La portée du Wi-Fi, je la trouve moins bonne sur la tablette noir et blanc que sur la tablette couleur. Après, tout dépend à quelle distance vous êtes. Là, il y a plusieurs murs, plusieurs portes à franchir, et donc elle n'arrive pas à recevoir. Mais donc pour la lisibilité des sites, bon, c'est pas super mauvais le noir et blanc. Après tout, les journaux étaient en noir et blanc avant, hein, mais c'est quand même agréable d'avoir la couleur pour ça. Même si c'est des couleurs pastel, vous voyez. Ah ben allez, voilà. Ouais, ça met du temps à arriver. Hein. Voilà, vous voyez ces deux images. Ah, c'est plus agréable en couleur, hein, c'est sûr. Bon. Mais on peut s'en passer. Tout dépend aussi de votre usage. Hein. Si c'est une machine à réfléchir et juste à prendre des notes, ou si c'est une machine qui sert un peu à tout, sauf à regarder des vidéos. Au niveau lecture sur les réseaux sociaux, bah, par exemple, on va prendre un réseau social où il y a pas mal de textes. On va prendre Reddit. Là, je vais passer là. Vous voyez, l'interface n'est pas la même. Hein. Reddit ici et Reddit ici. Vous voyez ce que je vous disais sur l'appareil photo hein, qui fait basculer. Là, il n'y a aucun souci, elle est à plat. Voilà. Oui, ça reste quand même... bah tiens, une pub remarquable. Ça reste quand même très très lisible en noir et blanc. Et puis donc voilà, voilà en couleur. Vous avez le fil de discussion. Voilà. Et si vous voulez lire les commentaires, voilà. On sent le Wi-Fi qui rame. Ah, ça arrive, ça arrive. Non, ça arrive pas. Ah, si. Ouais, bof. En tout cas, le texte donc est très très lisible et très reposant pour les yeux. Hein, là, vraiment. La différence, c'est qu'il y a moins de contraste. Même en plein jour, le contraste est meilleur. Bah, on voit bien que là, c'est bien noir sur blanc, là, c'est noir sur gris. Même avec le rétroéclairage. Voilà. Donc, il en est où le rétroéclairage? Oui, il est là. Je l'ai mis en bleu. Le soir, il vaut mieux remettre un petit coup de jaune quand même. Mais donc c'est beaucoup plus proche du papier ici. Je vous mets une feuille de papier pour comparer, regardez. Voilà. Alors évidemment, le papier, c'est quand même encore beaucoup plus blanc que ça. Mais évidemment, ça, c'est à mi-chemin entre le papier et ça. On n'est quand même pas aussi blanc ici que sur un vrai papier. Et c'est vraiment en ayant un papier qu'on s'en rend compte, parce que là, quand on regarde là, on a l'impression que ça va. Hein. Et puis là, vous avez le plus important qui est les outils de bureau, et notamment, pour l'instant, j'ai réinstallé tout ce qui est Google Docs et Sheets, et Obsidian, qui est mon principal système de prise de notes, et qui, qui me permet d'avoir ça synchronisé entre cette tablette et mon ordinateur, et aussi mon téléphone aussi. Tous les appareils que je veux peuvent synchroniser ce truc. Et donc tout mon système de notes, un peu comme OneNote, mais je vous avais expliqué dans la vidéo sur Obsidian pourquoi je considérais qu'Obsidian c'était vraiment finalement mieux et plus sûr et plus durable aussi que OneNote, puisque les données sont à moi, les données sont en clair, elles ne sont pas cryptées comme celles de OneNote. Donc si un jour, par exemple, Obsidian disparaît, j'aurai toujours accès à mes données, elles seront chez moi en plus, et par exemple pour la sécurité des dossiers patients, c'est vraiment quelque chose de mieux que OneNote ou Notion, où il faut crypter tous les noms des patients pour la sécurité, et puis il y aurait le respect du secret médical. Éteignons le rétroéclairage pour voir. Et ici, éteignons-le aussi. Vous voyez la différence? Voilà un avantage de la noir et blanc. Quand vous êtes, par exemple, chez vous le soir,
vous allez avoir un meilleur contraste et donc un meilleur confort visuel avec celle-là sans le rétroéclairage. Et donc c'est excellent pour la batterie, ça. Vous pouvez allumer un peu le rétroéclairage si besoin, alors qu'ici vous êtes quasiment obligé de l'allumer si vous n'êtes pas en pleine lumière du jour. Donc là je l'allume, je le remets à peu près là. Vous pouvez avoir quelque chose d'à peu près équivalent, mais regardez, si vous allumez trop, mettons un peu plus jaune pour ne pas abîmer la rétine, ça c'est la couleur, vous voyez, jaune, bleu. Le bleu est très plaisant à l'œil, le problème c'est qu'on sait que c'est quand même moins bon, notamment quand il fait nuit. Là on a un excellent contraste maintenant, là j'allume un petit peu aussi. Ce qui ne change pas finalement grand chose parce qu'il fait jour. Alors là on est bien, là allumé comme ça. Le problème c'est que là je suis en train de tirer un peu sur la batterie. Ça reste quand même une batterie qui dure quand même suffisamment longtemps pour qu'on ne se dise pas au bout de 2 heures, mince, faut déjà que je recharge. Mais donc c'est intrinsèque à cette technologie d'écran à encre électronique couleur. Vous avez moins de luminosité, moins de contraste. Vous êtes obligé quasiment tout le temps d'allumer le rétroéclairage. Ce qui est dommage parce que, ben oui, comme je vous dis, ça tire sur la batterie et donc ça va user la batterie plus vite puisque vous allez vous en servir plus. Donc vous ferez plus de cycles. Et aller démonter ce truc-là pour changer la batterie, essayer de la trouver alors que c'est du truc chinois, c'est le genre d'appareil qui, le jour où la batterie est morte, malheureusement, vont au recyclage. Voilà. On n'a pas de recul, mais quand même, enfin si, on a quand même du recul parce que Boox existe depuis un certain temps, et Boox n'est pas connu pour avoir des batteries premier prix, d'ailleurs c'est pas des appareils premier prix, ça, hein. C'est quand même une entreprise assez connue maintenant dans le monde des écrans à encre électronique. Au niveau résolution, donc on a une meilleure résolution là que là, en noir et blanc. Donc pour lire des livres, c'est plus confortable, la police de caractère va être plus fine que là, sachant que là c'était déjà pas mal quand même, hein, faut pas exagérer. Là on monte à 300 dpi, 300 points par pouce, et 300 dpi pour le noir et blanc et 150 pour le contenu couleur. Vous avez un micro stéréo ici, vous avez 2 haut-parleurs mais qui sont moins bons ici que ici, je vais vous faire écouter. Alors, on va mettre du Genesis, tiens. Ça. Je baisse un peu le son pour éviter de saturer. Bon, maintenant, la même chose sur l'autre. Vous voyez, alors c'est peut-être dû à l'épaisseur, mais le son est nettement meilleur. Sans atteindre la qualité d'un iPad. Maintenant l'iPad. Vous voyez, c'est encore mieux. Et encore, c'est un iPad mini, hein. Voilà. Au niveau batterie, bah, sur celle-là, je tiens environ la semaine. Sur celle-là, c'est plutôt 2-3 jours avec mon utilisation. Donc vous voyez, ça vous donne une idée de l'écart. On n'a que 3700 mAh, je crois, là-dessus. Vous avez un stylet aimanté des deux côtés, mais celui de la Boox Tab Ultra a une gomme pour effacer, alors que celui de la Note R 3C, bah, comme c'est la gamme en dessous, ils n'ont pas mis la gomme. Sachant que c'est moins grave qu'avant, parce qu'on peut gommer en crayonnant. Je vous montre. Voilà, je vais aller dans la partie notes. On va aller écrire là-dessus, ou crayonner, tiens. Disons que, ouais, allez, un petit bonhomme. Si je veux lui enlever sa jambe et en refaire une autre, je fais ça, vous voyez, tac, tac. Je peux faire ce que je veux en griffonnant. Donc j'ai moins besoin de la gomme qu'avant. C'est sûr, la gomme, ça marche aussi. Mais en plus, avec la gomme, j'ai toujours eu peur de rayer l'écran.
Une autre chose que vous entendez peut-être, c'est ça. Ah, je l'ai rapproché du micro. On entend une sorte de bruit de Velleda. C'est une sensation d'écriture ça accroche un peu la mine par rapport à la Tab Ultra. C'est quelque chose qui se rapproche de la Remarkable 2, sachant qu'il paraît, j'ai jamais testé, mais il paraît que la sensation d'écriture est la meilleure sur la Remarkable 2, que vraiment, qui se rapproche vraiment de l'écriture, de la sensation d'écriture sur un papier. Là, quand même, ça accroche un peu, d'ailleurs j'ai peur que ça use la mine. J'aimais bien mon écran tout lisse sur la Tab Ultra, ça c'est un avantage pour moi de la Tab Ultra, parce que, je vais la recentrer, parce que la Tab Ultra usait pas la mine. D'ailleurs j'ai toujours la même mine depuis le début, hein, depuis l'an dernier, c'est toujours la même mine. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est le fait qu'on peut entourer, voilà, vous voyez, et si je veux, je fais disparaître ça. Hop. Le tout. Voilà. L'entourage est super bien fait. On peut écrire évidemment, le but c'est quand même de prendre des notes à la base et pas seulement de griffonner. Si j'écris, je vais prendre cette couleur là pour l'instant. Et vous voyez, je mets ma paume là, il ne reconnaît pas ma paume, il la rejette, la paume de la main, le système. Ça c'est vraiment bien. Je vais prendre rouge par exemple. Voilà. Voilà. Et ça, évidemment, je peux l'envoyer comme je veux par mail, par WhatsApp. Dès qu'il y a une appli qui est installée, je peux l'envoyer directement dans Obsidian. Tout est connecté. Et ça, c'est complètement impossible à faire avec une Remarkable 2. Il faut passer par une appli avec des transferts. Il y a un abonnement en plus chez Remarkable. Là, vous avez quelque chose qui est souple, avec un système qui est Android et qui donc est vraiment grand public et qui vous permet d'envoyer ça comme vous voulez, ou par mail, comme vous voulez. Vous avez peut-être vu, j'ai un logiciel de mail qui est installé. J'en ai même deux, j'ai Gmail et Bluemail pour deux adresses différentes. Et je peux envoyer ça à qui je veux, quand je veux. Je peux donc aussi faire reconnaître ça. Text Recognition, cette partie-là n'est pas traduite, mais il va le traduire en français. Voilà, après il faut vérifier. Par exemple, ici, il a mis un accent alors qu'il n'y en avait pas. Voilà, là il y a le clavier virtuel qui apparaît. Et hop, j'ai enlevé l'accent. Et là, à ce moment-là, évidemment, ça prend moins de place. Vous pouvez envoyer ce texte comme vous voulez. Vous pouvez le copier ici. Vous pouvez ressaisir du texte en plus. Et vous pouvez envoyer ça, pareil, par mail, par WhatsApp, par tout ce que vous voulez, Facebook. Et vous pouvez donc écrire une note. Si vous faites attention d'écrire suffisamment bien, à ce moment-là, là, évidemment, j'ai écrit un peu en mode institutrice, mais quand même, ça reconnaît assez bien le français. Je trouve que c'est pas mal. Évidemment, si vous écrivez en abrégé, comme vous preniez des notes à la fac, là, il est possible qu'il peine un peu. Ça arrive. Hein. Si je fais un truc complètement griffonné, tout petit, avec plein des flèches comme ça, des abréviations comme, je sais pas moi, comme ça, si je veux mettre ça pour société, par exemple, là, il va rien reconnaître, évidemment. Ou SOC pour société, mieux d'ailleurs. Ça, il ne va pas reconnaître, il va dire SOC. Donc il est possible que les mots soient moins bien reconnus en écrivant mal ou en abrégé. Il faut faire un peu attention si votre intention première est d'envoyer un texte, vraiment un texte, et non pas juste une note manuscrite. Vous avez le choix en fait. Et vous, pour vous-même, vous pouvez stocker des notes manuscrites, ça prend quand même pas beaucoup de place. Ou alors les faire traduire en vrai texte qui prend vraiment encore moins de place. Pour des notes Obsidian, vous pouvez aussi écrire directement dans Obsidian. Vous pouvez aussi remplacer le clavier par l'écriture et à ce moment-là, vous écrivez dans la zone. Les iPads font ça aussi depuis longtemps. Tout ça est faisable ici et l'avantage ici, c'est qu'en plus, donc, vous pouvez avoir des couleurs. Vous avez vu, j'ai mis du rouge. Mais vous faites les couleurs que vous voulez, alors que l'autre était juste en gris. Vous pouviez faire juste différents niveaux de gris. Un autre truc sympa que je voulais vous montrer, c'est la reconnaissance de forme. Si vous faites un rond et que vous trouvez qu'il est moche, vous restez un peu appuyé et hop, il vous le transforme en rond. Même chose avec un carré, vous restez, hop, carré. Et puis un triangle. Voilà.
Donc on peut faire aussi intervenir des formes géométriques, ça, il suffit de rester appuyé pour que ça fonctionne. En ce qui concerne l'interface, ce n'est pas la même que celle de la Bookstab Ultra qui se présente plus comme une tablette Android classique. Ici, vous avez des rubriques sur les côtés. Le stockage, les applis, les paramètres, les notes ici, la boutique ici, voilà, pour acheter des livres, et puis la bibliothèque ici. Moi, je me sers surtout de la partie notes et de la partie appli, et puis stockage si j'ai besoin d'envoyer un fichier ou d'aller voir mes fichiers que j'ai téléchargés, soit d'envoyer, soit de recevoir des fichiers. Mais bon, on s'y retrouve très vite, hein. C'est juste que, comme on dit sur Android, c'est un launcher qui est différent. Tout ce que permet de faire la Bookstab Ultra que j'ai depuis un an, on peut le faire avec celle-là, il n'y a pas de souci. Autre chose dans cette interface-là, ça c'est comme dans la Bookstab Ultra, vous avez les réglages de l'écran. Là on est en HD, quand on veut lire un site web, il vaut mieux se mettre en rapide pour que ça reste très fluide. Vous avez l'ultra rapide mais qui dégrade vraiment l'affichage. J'aime bien le rapide et l'équilibré. Par contre, pour lire un livre, la HD permet d'avoir vraiment les 300 dpi et la haute qualité, la meilleure, quoi. Vous pouvez régler tout un tas de trucs pour l'affichage. Vous pouvez régler application par application les réglages. Vous pouvez optimiser les applications. Et donc, il y a vraiment de quoi se mettre dans les meilleures conditions possibles, malgré le fait que l'écran couleur ait moins de contraste. Si vous voulez utiliser autre chose que le stylet, mais vous en servir comme machine un peu bureautique pour faire du traitement de texte, à ce moment-là, la configuration est différente. Vous pouvez créer un nouveau cahier et au lieu d'aller sur gribouiller, vous allez sur texte. Vous faites vide, si vous en voulez un nouveau, create. Voilà, et vous avez votre clavier qui est là. J'ai mis le clavier Google. On peut mettre le clavier qu'on veut, vous pouvez mettre SwiftKey, vous pouvez utiliser le clavier qui est livré avec Onyx. Moi, j'aime bien le clavier Google, donc j'ai mis celui-là, avec tout un tas de choses ici, tout un tas d'options, et une belle prédiction du texte. Vous voyez que si j'écris... Évidemment, je pourrais zoomer, hein. Mais vous voyez, en tapant à cette vitesse-là, ça va. Ceci est un texte qui... Hop, sauvegarder. Voilà. Et donc ce texte-là, comme d'habitude, vous pouvez le synchroniser, c'est marqué là. Vous pouvez l'envoyer avec... WhatsApp, avec du mail. C'est là, vous avez exporté là. Un truc qui est pratique, c'est de pouvoir mettre la coque en mode vertical, vous voyez. L'écran est un peu penché, vous avez votre traitement de texte, et vous mettez un clavier Bluetooth tout bête, ça c'est un clavier à 30 €, que j'avais montré dans ma vidéo sur la Bookstab Ultra. Vous mettez ça, et puis vous pouvez taper à une vitesse normale. Bon là j'ai plus qu'un doigt, mais je vais taper, regardez, je vous montre l'écran, je vais taper France. Alors, vous voyez, c'est bien en français. J'appuie sur le A, ça fait un A et pas un Q. Il faut le configurer ça. Évidemment, la première fois qu'on le fait, ça fait un Q. Quand on reconnaît, il faut configurer le clavier virtuel, et quand on fait reconnaître le clavier, il faut lui faire reconnaître le clavier français si c'en est un. Alors, où acheter cette merveilleuse tablette? Il y a en gros deux choix principaux. Le premier, c'est sur le site du fabricant, Books. Ils ont un site européen. Le deuxième choix, c'est Amazon. J'ai choisi Amazon alors qu'en fait, pour le même prix, chez Books, j'aurais eu la coque. Là, il a fallu que j'achète la coque en plus, mais j'ai choisi d'acheter chez Amazon parce que j'avais lu, notamment sur Reddit, que beaucoup de ces écrans couleurs-là avaient des pixels morts et que Books avait une politique de retour moyenne, alors qu'Amazon, on sait que c'est extraordinaire. Bon, je sais ce que beaucoup de gens pensent d'Amazon. Ils ont une politique commerciale qui, quand on achète un truc qui possiblement va avoir des problèmes techniques, est quand même bien agréable. Donc j'ai préféré acheter chez Amazon, quitte à payer la coque en plus, et plutôt que d'acheter chez Books et que je sois obligé de me battre avec eux s'il y avait des pixels morts. Et finalement, il n'y a pas eu de pixels morts. Donc cet écran est parfait. Tout baigne, et donc j'ai acheté la coque en plus, j'ai payé la coque en plus. Il y a des mines en plus, si vous achetez chez Books, donc pour le même prix, vous avez des mines de rechange pour le stylet,
et la coque magnétique. C'est sûr que, vu qu'il s'est passé aucun problème, il n'y a eu aucun problème, j'aurais pu acheter chez Boox, mais en même temps, peut-être que chez Boox, j'aurais eu des pixels morts et que je suis en train de me battre tout de suite avec eux. Donc, pas de regret. Alors maintenant, regardons les pros and cons, comme disent les Anglais, les avantages et les inconvénients de ce système-là. Première chose, au niveau des inconvénients. Regardons les inconvénients, on va faire antithèse, thèse. Au niveau des inconvénients, vous avez le fait que c'est Android 12 et pas Android 14. Pour l'instant, c'est pas trop préjudiciable, parce que toutes les applis dont on a besoin pour ça tournent sous Android 12, il n'y a pas de souci. Mais quand même, c'est dommage qu'il n'y ait pas Android 14. Dans mon téléphone, il y a Android 14. Et dans mon iPad, il y a le dernier iPadOS. Bon. C'est un appareil en plus, quand même, on peut se dire, c'est un appareil en plus, c'est un avantage si on veut un appareil, une machine à réfléchir, mais c'est quand même un inconvénient si on a des convictions écologiques et si on veut avoir tout dans le même appareil, à ce moment-là, il vaut mieux avoir un iPad. L'idéal est même un iPad mini. Elle a aussi un stylet, l'iPad mini, hein, si on veut. Il est hors de prix, mais il existe. Donc on peut avoir tout dans cet appareil-là. Moi, je regrette absolument pas d'avoir une machine dédiée à la réflexion parce qu'elle me sert finalement plus que l'iPad. À l'époque, au moment où on en est tout de suite, en fait, l'iPad me sert plus qu'à deux choses, comme télécommande pour mon drone, et ça c'est pour l'usage de Monsieur Tout-le-Monde, et pour regarder des vidéos YouTube, parce que ça, c'est dans les inconvénients quand même. Cette machine-là a beau être en couleur, pour voir un GIF sur Twitter, ça va. Pour consulter Facebook, tout va bien. Par contre, pour regarder des vidéos, c'est quand même pas formidable. Le son est moyen. Bon, vous me direz, on peut mettre des écouteurs, mais bon, ça, c'est quand même une meilleure machine multimédia que ça. Ça, c'est une machine à réfléchir. Et puis au niveau des inconvénients, on peut dire que le CPU est pas foufou, même s'il est mieux que sur l'iPad, sur la Boox Tab Ultra. Mais quand même, au niveau des inconvénients, on a quand même cet effet de contraste qui est nettement meilleur sur la version noir et blanc que sur la version couleur. Là, vous voyez, il y a la lumière du jour qui arrive sur ma fenêtre, qui arrive de ma fenêtre. C'est quand même pas mal, c'est très très lisible, mais comme je vous disais, le soir, c'est pas formidable. Il faut absolument le rétroéclairage le soir. Alors que là, si on se met bien disposé par rapport à une lampe, on n'en a pas besoin. Et là, la batterie dure un temps fou. Alors maintenant, les avantages. Alors l'avantage de ça, par rapport à la tablette noir et blanc, c'est, je vous l'ai dit, la finesse, le côté prise en main, le côté arrondi du bord de l'écran, alors que l'autre est très très carré. Elle est vraiment très agréable en main, en fait, et je ne l'ai jamais fait tomber alors que je suis super maladroit. Même l'iPad est plus carré que ça, vous voyez ? Ça, c'est super fin. C'est aussi agréable à avoir en main qu'une Remarkable 2. Vraiment. Enfin, j'ai jamais eu en main de Remarkable 2, mais on voit bien que le design est le même, en fait. La prise en main est la même. Vraiment très, très sympa. Et pourquoi je vais la garder? Au niveau sensation d'écriture, c'est sympa aussi, mais bon, j'aimais bien celle de la Boox Tab Ultra. Donc, c'est une machine qui me permet de ne pas me prendre de la lumière bleue le soir, notamment. Le soir, je me sens super bien d'écrire là-dessus comme sur du papier. On a une souplesse d'application de la stratégie zéro papier qui est extraordinaire avec ça, vraiment. La couleur qui vraiment aide à la lisibilité des sites internet par rapport à la noir et blanc. Si on ne va pas sur internet et qu'on s'en sert comme machine de prise de notes, la version noir et blanc finalement est vraiment mieux. Moi qui m'en sers aussi pour finalement remplacer l'utilisation de l'iPad pour beaucoup de choses, à part YouTube, le meilleur compromis pour moi, c'est ça en fait. Donc comme d'habitude, il n'y a pas de meilleur système, de meilleur appareil qui remporte tous les avantages. C'est une question de préférence personnelle, d'usage personnel. Pour mon usage à moi, c'est la Note R3C qui est en train de remplacer l'iPad pour beaucoup de choses, et puis sauf pour YouTube. Moi, maintenant, j'ai une machine à réfléchir qui fait de la couleur, une couleur pastel très agréable. C'est quelque chose qui me repose les yeux. Alors tout le monde n'est pas sensible à la lumière bleue. La lumière émise par les écrans. Le pire, c'est les écrans OLED, le plus brillant. L'iPad que j'ai est un écran LED qui est déjà pas mal, mais le soir, je sens bien, si je lis à 23 h,
que la tablette à écran à encre électronique, c'est vraiment quelque chose qui me va bien. À vous de voir, évidemment, après. Hein. Pour qu'elle soit parfaite, je pense qu'il lui faudrait 8 Go, il lui faudrait un écran avec un meilleur contraste, mais ça, la technologie a ses limitations. Il lui faudrait une meilleure batterie, mais elle serait sûrement un peu plus épaisse. Oui, tout est une question de compromis. Hein. Et puis, il lui faudrait Android 14. Là-dessus, je trouve que Boox ne fait pas vraiment le boulot. Les mises à jour ne sont pas assez régulières par rapport à ce dont on a l'habitude sur un téléphone. Mon téléphone, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est sur Android 14. Hein, et c'est un Sony. Hein, c'est pas un Samsung, c'est un obscur téléphone que personne connaît. Et ben, il a Android 14. Et il est mis à jour tous les mois par Sony. Il n'y a pas ça chez Boox. Voilà, il faut le savoir. Ce serait encore mieux s'il y avait Android 14. Voilà, vous avez un tableau tout en nuances. À vous de faire votre choix. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Moi, ça me plaît.